Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse comme un aimant, tandis que d'autres luttent sans relâche? Aujourd'hui, vous découvrirez un secret millénaire resté caché pendant des siècles. Une méthode que les sages de Babylone utilisaient pour multiplier l'argent et créer l'abondance de manière quasi magique. Imaginez une époque où les temples ne gardaient pas seulement l'or, mais aussi des connaissances secrètes sur la façon dont l'esprit et l'argent peuvent fusionner pour créer la richesse. Ces secrets n'étaient pas écrits pour tous, mais uniquement pour se disposer à comprendre le flux invisible de l'argent. Et si vous sentez que cette connaissance éveille quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez. Je suis prêt à multiplier mon argent pour que votre esprit commence à se synchroniser avec la fréquence de la richesse. Préparez-vous, car ce que vous découvrirez n'est pas simplement de l'information. C'est un chemin direct pour faire travailler votre argent pendant que vous dormez. Chaque mot que vous entendrez ici peut être l'étincelle qui allume un changement dont votre vie financière sera reconnaissante pour toujours. Chapitre 1. Le mystère du premier silo d'or, version Ampliada. Il y a des milliers d'années, dans l'ancienne Babylone, les sages enseignaient que la richesse n'est pas une question de chance, mais d'intention. Ils comprenaient que chaque pièce qui arrive entre vos mains possède un potentiel caché, comme une graine qui, bien soignée, peut se transformer en un arbre donnant des fruits infinis. Imaginez un grenier rempli d'or. Chaque pièce que vous gardez consciemment est comme un grain de blé attendant d'être semé en terre fertile. Si vous ne la plantez pas, elle ne poussera jamais. Si vous la plantez avec soin, elle se multipliera sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Le premier principe enseigné par les sages était simple mais puissant. Payez-vous en premier. Avant de payer vos dettes, vos luxes ou vos désirs passagers, mettez de côté une portion de vos revenus pour vous, pour votre croissance, pour votre avenir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est s'aligner avec la loi universelle de l'abondance, reconnaissant que vous méritez de multiplier ce que vous recevez. Visualisez ceci. Chaque fois que vous recevez de l'argent et le mettez de côté avec intention, vous construisez un silo invisible, un silo qui garde votre richesse et la prépare à croître. Les sages disaient que cet acte simple était la première étape pour activer un flux d'argent semblant arriver sans effort. Question pour vous. Quel pourcentage de vos revenus laissez-vous se perdre avant d'investir dans votre avenir? Pensez-y en observant votre situation financière actuelle. Chaque décision que vous prenez peut être une graine ou une pierre bloquant votre croissance. Maintenant, imaginez quelque chose de plus profond. Ce silo ne garde pas seulement l'or physique, mais attire également des opportunités, des idées et des personnes qui multiplient votre richesse. C'est comme allumer un feu qui illumine des chemins cachés, des chemins que seuls les conscients parviennent à voir. Imaginez que, avec le temps, ce silo devienne un véritable temple intérieur. Chaque pièce que vous y déposez est comme une offrande à votre futur moi, un acte de respect envers la personne que vous êtes en train de devenir. Plus vous l'alimentez avec constance et dévotion, plus ce temple se renforce, jusqu'à ce que vous sentiez que l'abondance n'est plus quelque chose d'extérieur à atteindre, mais un état que vous incarnez. Écrivez dans les commentaires « J'ai semé mes graines » et vous êtes prêt à découvrir comment faire en sorte que chaque pièce qui vous arrive se transforme en bien d'autres. Et pendant que vous le faites, une question reste en suspens, une question à laquelle les sages n'ont jamais répondu directement. Comment transformer ces graines en une rivière intarissable d'argent qui ne s'épuise jamais? Chapitre 2. La loi de l'or qui travaille pendant votre sommeil, version Ampliada. Imaginez une rivière qui ne cesse jamais de couler. Une rivière dont le débit augmente chaque jour sans que vous ayez à pousser l'eau avec vos mains. C'est ainsi que les sages de Babylone décrivaient le pouvoir de l'argent qui travaille pour vous. L'argent qui, une fois semé correctement, commence à se multiplier par lui-même. Après avoir mis de côté votre premier silo d'or,
L'étape suivante consiste à apprendre à faire travailler cet argent. Il ne s'agit pas seulement de le garder, il s'agit de le faire générer davantage. Ils utilisaient des métaphores simples. Un or qui se repose est un or endormi. Un or qui voyage avec un but est un or qui se multiplie. Visualisez vos pièces comme de petits ouvriers. Chacune a un travail. Croître, attirer de nouvelles opportunités, ouvrir des portes que vous n'avez jamais imaginées. Si vous les laissez simplement s'accumuler, elles resteront de l'or, mais ne deviendront pas une véritable richesse. Les sages enseignaient que pour que l'or croisse, vous devez trouver la bonne terre. Affaires, investissements ou projets qui respectent la loi de l'abondance. Chaque décision consciente, chaque choix que vous faites pour multiplier votre argent active cette loi universelle. Question pour vous. Où laissez-vous votre argent dormir au lieu de se multiplier? Faites une pause et visualisez comment vous pourriez faire travailler chaque pièce pour vous, même pendant que vous dormez. Imaginez que chaque nuit, pendant que votre corps repose, votre or continue de voyager comme une caravane silencieuse traversant le désert, apportant avec elle plus de ressources, plus de contacts, plus de possibilités. Au début, le mouvement est presque imperceptible, mais avec le temps, vous commencez à remarquer que ce qui entrait autrefois lentement commence maintenant à arriver en abondance, comme si l'univers lui-même récompensait votre intention claire et vos décisions conscientes. Écrivez dans les commentaires « Mon or travaille pour moi » si vous êtes prêt à éveiller ce flux de richesse. Et pendant que vous le faites, reste en suspens la question suivante, aussi ancienne que Babylone. Comment vous assurer que l'or qui coule vers vous ne s'arrête jamais et que chaque cycle vous rende encore plus que ce que vous avez mis? Chapitre 3. Le secret de la multiplication invisible. Les sages de Babylone connaissaient un secret que peu sont parvenus à comprendre. L'argent, lorsqu'il est placé correctement, commence à se multiplier par lui-même sans effort. Ce n'était pas de la magie, mais une loi, une force invisible qui répondait à l'intention et à l'ordre. Imaginez un miroir qui reflète infiniment votre image. Chaque pièce que vous investissez avec sagesse est comme cette image reflétée. Elle se réplique encore et encore, créant un effet qui semble impossible à première vue. L'or ne se garde pas simplement, il s'active, s'étend et apporte de nouvelles opportunités. Le principe central de cette technique est simple, mais nécessite de la discipline. Divisez votre argent en portions stratégiques. Une partie pour épargner, une autre pour investir, une autre pour apprendre et grandir. Chaque fraction a un but et ensemble, elles forment un système qui ne faillit jamais. Visualisez ceci. Vos pièces commencent à voyager vers des endroits où elles peuvent croître. Certaines deviennent des idées, d'autres des alliances, d'autres des opportunités qui multiplient leur valeur. Comme une rivière qui se ramifie et crée de nouveaux cours d'eau, votre richesse commence à s'étendre au-delà de ce que vous pouvez voir. Question pour vous. Laissez-vous votre argent rester statique ou le placez-vous dans des endroits qui le font croître? Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut générer des fruits demain. Imaginez que, avec le temps, ce système de division consciente devienne comme une constellation parfaitement dessinée dans le ciel de votre vie financière. Chaque point de lumière représente une décision passée, un choix aligné avec la multiplication invisible. Plus les points se connectent entre eux, plus la figure devient claire. Ce n'est plus un amas de pièces dispersées, mais une structure cohérente qui oriente votre avenir vers l'abondance. Écrivez dans les commentaires « Ma richesse se multiplie » si vous êtes prêt à activer cette technique ancestrale dans votre vie. Chapitre 4. Les 3 chemins de l'or qui ne s'épuisent jamais. Les sages de Babylone enseignaient que l'or a 3 chemins pour se multiplier et seuls ceux qui les connaissent peuvent créer une richesse durable. Ignorer l'un d'eux, c'est limiter son potentiel. Imaginez 3 rivières qui coulent vers la mer. Chacune a son propre cours, mais ensemble, elles forment un océan.
C'est ainsi que fonctionnent les chemins de l'or: épargne, investissement et éducation financière. Si vous ne suivez qu'un seul, votre richesse sera limitée. Si vous les combinez, vous créez un flux qui se renforce chaque jour. Premier chemin, mettez toujours de côté une partie de vos revenus pour vous. C'est le silo d'or que nous avons planté au chapitre 1. Sans cette base, aucune croissance n'est possible. Deuxième chemin, faites travailler votre argent. Investissez dans des projets, des affaires ou des idées qui respectent la loi de l'abondance. C'est ici que chaque pièce se multiplie comme un miroir reflétant infiniment sa valeur. Troisième chemin, éduquez-vous et apprenez. Chaque connaissance acquise est comme ajouter de l'engrais à votre champ. Avec la bonne information, vos investissements croissent plus rapidement, vos décisions sont plus sages et le flux d'argent ne s'arrête jamais. Question pour vous, profitez-vous des 3 chemins ou laissez-vous votre or ne couler que dans un seul, perdant ainsi son véritable potentiel? Imaginez que ces 3 chemins ne soient pas seulement des rivières, mais des veines d'or circulant à travers votre propre existence. Quand l'une d'elles se bloque par peur, ignorance ou manque de discipline, tout votre système se fragilise. Mais lorsque vous les laissez circuler ensemble, vous commencez à sentir que chaque action, chaque décision, chaque apprentissage se connecte pour former un seul courant puissant, dirigé vers une prospérité qui ne dépend plus du hasard. Écrivez dans les commentaires « Je connais les 3 chemins » si vous êtes prêt à aligner vos actions avec cette loi ancestrale de la richesse. Et pendant que vous réfléchissez, reste en suspens l'énigme suivante des anciens temples babyloniens. Comment pouvez-vous combiner ces 3 chemins de manière à ce que chaque cycle d'or se transforme en une rivière interminable de prospérité? Chapitre 5. L'or qui travaille comme un ouvrier invisible. Les sages de Babylone disaient que chaque pièce a le potentiel de devenir un petit ouvrier qui travaille pour vous, même pendant que vous dormez. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application correcte de la loi de l'abondance. Imaginez une armée silencieuse d'ouvriers, chacun prenant une pièce et la transformant en plus de pièces. C'est ainsi qu'agit votre argent lorsque vous le placez aux bons endroits. Il multiplie sa valeur sans que vous ayez à lever le petit doigt. La première étape est l'intention claire. Chaque pièce que vous décidez d'investir ou de placer stratégiquement doit avoir un but défini: épargne, investissement ou éducation financière. Sans intention, l'or reste endormi et perd sa force. La deuxième étape est l'action correcte. Il ne suffit pas de garder. Il faut placer votre argent sur des terrains fertiles, des projets qui respectent la loi de l'abondance, des signes photo, idées qui attirent plus de valeur ou des outils qui augmentent vos connaissances. Visualisez ceci. Vos pièces deviennent des ouvriers qui construisent des ponts invisibles entre les opportunités. Chaque action consciente que vous prenez fait croître la richesse, comme un feu qui grandit avec chaque étincelle tombant sur du bois sec. Question pour vous. Où placez-vous vos pièces aujourd'hui? Sont-elles endormies ou travaillent-elles pour vous en silence? Imaginez que, à mesure que ces ouvriers invisibles accomplissent leurs tâches, ils laissent derrière eux des traces de lumière que vous ne voyez pas immédiatement. Ce n'est que lorsque vous regardez en arrière, après des mois ou des années, que vous distinguez le chemin qu'ils ont tracé. Une succession de décisions, parfois petites, parfois audacieuses, qui ont construit une structure de richesse bien plus solide que ce que vous pensiez possible au départ. Écrivez dans les commentaires « Mes ouvriers sont actifs » si vous êtes prêt à ce que votre argent commence à travailler avec sa propre intelligence. Et pendant que vous le faites, reste en suspens une question que les sages laissaient comme énigme. Comment faire en sorte que ces ouvriers ne s'arrêtent jamais et que chaque cycle génère encore plus d'or de manière constante et invisible? Chapitre 6. La stratégie de l'or sûr. Les sages de Babylone enseignaient que l'or, pour se multiplier, devait être placé en sécurité avant de chercher sa croissance. Un ouvrier qui n'a pas de terrain ferme s'évanouit. Un or
qui n'a pas de cours sûr se perd. Imaginez un pont suspendu au-dessus d'une rivière tumultueuse. Si vous placez chaque pierre avec soin, le pont soutiendra le flux de l'eau. Si vous êtes négligent, tout s'effondre. C'est ainsi que fonctionne votre argent. Chaque investissement doit avoir des fondations solides avant de s'étendre. La stratégie consistait à diviser l'or en parties, destinant chaque portion à des endroits fiables et éprouvés. Une partie pour une épargne solide, une autre pour des investissements modérés qui donnent des fruits constants et une autre pour des opportunités plus audacieuses mais calculées. Visualisez ceci. Votre or se déplace comme une armée bien entraînée. Chaque soldat à son poste construisant la richesse sans risque inutile. Lorsque chaque pièce a un chemin sûr, même les imprévus ne peuvent arrêter sa multiplication. Question pour vous. Placez-vous vos pièces dans des endroits solides ou les lancez-vous au hasard en espérant que quelque chose pousse par chance. Imaginez qu'au fil des années, ces choix prudents construisent autour de vous comme une muraille invisible. À l'extérieur, les tempêtes économiques soufflent, les prix montent et descendent, mais à l'intérieur de cette muraille, votre or circule avec calme, protégé par vos décisions passées. Ce n'est pas la peur qui le garde en sécurité, mais la clarté avec laquelle vous avez choisi chaque terrain avant d'y déposer vos pièces. Écrivez dans les commentaires « Mon or est en sécurité » si vous voulez activer cette stratégie secrète dans votre vie et commencer à voir comment l'argent commence à se multiplier sans heurts. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les anciens temples gardaient comme mystère. Comment transformer ces cours sûrs en source de richesse infinie sans que l'or cesse jamais de couler. Chapitre 7. La stratégie de l'or qui attire plus d'or. Les sages de Babylone enseignaient que l'or a une qualité presque magique. Il attire plus d'or lorsqu'il est placé avec intention et sagesse. Il ne s'agit pas de chance. C'est la loi de l'attraction appliquée à la richesse. Imaginez un aimant qui, en s'approchant de petites limailles de fer, les fait flotter et adhérer à lui. C'est ainsi que fonctionne votre argent. Chaque pièce bien placée attire des opportunités, des affaires et des personnes qui multiplient sa valeur. La deuxième stratégie consistait à réinvestir l'or qui travaillait déjà. Chaque gain, chaque fruit généré par vos investissements devait être replacé dans des cours productifs. Ainsi, l'effet se multipliait, créant un cycle que les anciens appelaient le cercle de la richesse. Visualisez ceci. Chaque pièce qui revient dans vos mains apporte avec elle de nouvelles idées, de nouvelles opportunités et de nouvelles sources de revenus. C'est comme semer des graines qui non seulement poussent, mais attirent aussi d'autres graines dans votre champ. Question pour vous. Permettez-vous à votre or de rester à un seul endroit ou le réinvestissez-vous pour qu'il croisse et en attire davantage? Imaginez que ce cercle de réinvestissement devienne peu à peu comme une spirale ascendante. À chaque tour, les montants semblent plus grands, les opportunités plus claires, les décisions plus rapides. Ce qui, au début, n'était qu'une simple pièce réinvestie se transforme avec le temps en un courant d'abondance qui vous dépasse et que vous ne pouvez plus expliquer uniquement par l'effort. C'est la cohérence de vos choix qui a éveillé cette force d'attraction. Écrivez dans les commentaires « Mon or attire plus d'or » si vous êtes prêt à activer cette deuxième stratégie et à sentir comment votre richesse commence à s'étendre comme un aimant qui ne connaît pas de limite. Et pendant que vous le faites, reste en suspens l'énigme suivante des anciens temples. Comment vous assurer que ce cycle d'attraction ne se rompe jamais et que chaque pièce continue de se multiplier infiniment? Chapitre 8. La stratégie de l'or qui apprend. Les sages de Babylone disaient que l'or ne se multiplie pas seulement, il apprend aussi lorsqu'il est placé aux côtés de la connaissance. La richesse, qui ne s'accompagne pas de sagesse, est fragile. Celle qui se cultive avec l'apprentissage croît de manière soutenue et exponentielle. Imaginez un arbre qui non seulement donne des fruits, mais dont chaque fruit contient des graines plus fortes que l'arbre original. C'est ainsi qu'agit l'or combiné à l'éducation, l'expérience et les stratégies conscientes.
Chaque pièce investie intelligemment est comme nourrir des racines profondes qui soutiennent une croissance durable. La troisième stratégie consistait à destiner une partie de votre or à l'apprentissage et à la formation. Livres, cours, mentorat ou même petites expériences financières. Tout cela devenait du carburant qui potentialisait la multiplication de votre argent. Visualisez ceci. Votre or devient un ouvrier qui non seulement travaille, mais s'améliore à chaque cycle. Chaque investissement vous enseigne quelque chose de nouveau. Chaque erreur se transforme en guide et chaque succès amplifie votre capacité à générer de la richesse. C'est un cercle vertueux où l'or grandit et vous aussi. Question pour vous. Laissez-vous votre argent simplement dormir ou l'utilisez-vous comme outil d'apprentissage et de croissance personnelle? Imaginez qu'à chaque fois que vous investissez dans votre savoir, un nouveau scribe intérieur s'éveille en vous, notant les leçons, corrigeant les anciennes croyances, réécrivant les lois de votre relation à l'argent. Au bout d'un temps, ce ne sont plus seulement vos pièces qui se sont multipliées, c'est votre identité même qui a changé. Vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche la richesse, vous êtes quelqu'un qui la comprend et la crée avec conscience. Écrivez dans les commentaires « Mon or apprend et grandit ». Si vous êtes prêt à activer cette troisième stratégie et à sentir comment votre richesse commence à se développer de manière intelligente et durable. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les temples babyloniens laissaient comme énigme. Comment faire en sorte que chaque cycle d'apprentissage transforme votre or en une rivière interminable d'abondance? Chapitre 9. Le système secret des 3 chemins. Les sages de Babylone enseignaient que la véritable richesse surgit lorsque les 3 stratégies de l'or, sécurité, attraction et apprentissage, se combinent dans un système harmonieux. Ce n'est qu'alors que l'argent cesse d'être statique et commence à se multiplier de manière quasi magique. Imaginez une ancienne horloge où chaque engrenage, chaque ressort et chaque roue travaillent en parfaite synchronie. Si une pièce échoue, tout s'arrête. Si toutes fonctionnent ensemble, le temps avance sans effort. C'est ainsi que fonctionne votre or lorsque vous appliquez les 3 stratégies: sécurité, réinvestissement et éducation. Premièrement, vous sécurisez votre or. Chaque pièce a un cours fiable qui protège sa valeur. Deuxièmement, vous la réinvestissez pour qu'elle attire plus d'or. Chaque gain revient dans le système, créant un cycle ininterrompu de croissance. Troisièmement, vous investissez dans l'apprentissage et l'expérience. Cela ne multiplie pas seulement votre argent, mais vous transforme aussi en un gestionnaire plus sage de la richesse. Visualisez ceci. Votre argent est maintenant une armée organisée avec des ouvriers qui travaillent, apprennent et attirent plus de richesses de manière constante. Chaque cycle se renforce lui-même, créant un flux qui semble infini, comme une rivière qui ne cesse jamais de croître. Question pour vous. Appliquez-vous ces 3 stratégies ensemble ou laissez-vous encore votre or suivre des chemins séparés, perdant ainsi son véritable pouvoir? Imaginez qu'avec le temps, ce système devienne si naturel que vous n'ayez plus à forcer quoi que ce soit. Comme un grand cadran solaire qui suit le mouvement du soleil sans effort, votre richesse commence à suivre des rythmes prévisibles. Vous savez que ce qui entre trouvera sa place, que ce qui fructifie reviendra au système et que chaque nouvelle leçon se transformera en décision plus sage, consolidant encore davantage votre structure d'abondance. Écrivez dans les commentaires « Mon système de richesse est actif » si vous êtes prêt à activer ce flux complet de multiplication d'argent. Et pendant que vous le faites, reste en suspens la question que les sages laissaient à leurs disciples. Comment maintenir ce flux constant sans qu'aucune partie du système ne faille et vous assurer que chaque cycle rende encore plus d'or? Chapitre 10. Maintenir le flux de l'or. Les sages de Babylone savaient qu'il ne suffit pas d'initier le cycle de multiplication. Le véritable secret est de le maintenir constamment actif, comme une rivière qui s'arrête. Si le flux s'interrompt,
la richesse stagne. Imaginez un moulin à eau. Tant que l'eau coule, les roues tournent et produisent de l'énergie. Si l'eau s'arrête, le moulin s'arrête. C'est ainsi qu'agit votre argent. Il a besoin de mouvement, de direction et d'attention pour continuer à se multiplier. La première technique pratique était la discipline financière quotidienne. Chaque revenu devait être divisé stratégiquement. Une partie pour l'épargne sûre, une autre pour le réinvestissement et une autre pour l'éducation. Sans cette discipline, même l'or le plus fertile perd sa force. La deuxième technique était la révision constante. Les sages conseillaient d'évaluer périodiquement où travaillait chaque pièce, ajustant les cours, changeant les investissements et corrigeant les erreurs avant qu'elles ne deviennent des pertes. Visualisez ceci. Chaque pièce est comme un petit ouvrier qui nécessite supervision et guidance. Lorsque vous le faites, votre richesse non seulement se maintient, mais croît de manière constante. Chaque cycle se renforce et les opportunités commencent à apparaître presque d'elles-mêmes. Question pour vous. Prenez-vous soin de votre or comme d'une rivière qui a besoin de couler ou le laissez-vous stagner en espérant des miracles qui n'arriveront pas? Imaginez que cette discipline et ces révisions deviennent un rituel sacré dans votre vie, comme si, une fois par semaine ou par mois, vous entriez dans votre propre temple intérieur pour écouter ce que votre or a à vous dire. Certaines pièces vous signaleront qu'elles ne produisent plus, d'autres vous montreront qu'elles portent déjà des fruits. En honorant ce rituel, vous devenez le gardien conscient d'un flux qui, autrement, se perdrait dans la distraction et l'oubli. Écrivez dans les commentaires « Je maintiens mon flux d'or » si vous êtes prêt à appliquer ces techniques et à faire travailler votre argent sans relâche, même pendant que vous dormez. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les anciens temples de Babylone laissaient flotter dans l'air. Comment multiplier ce flux pour qu'il ne s'arrête jamais et apporte toujours plus d'abondance? Chapitre 11. L'or qui attire les opportunités. Les sages de Babylone disaient que l'argent, lorsqu'il est placé avec intention, non seulement travaille pour vous, mais attire aussi plus d'opportunités de richesse. C'est comme un aimant qui attire des objets métalliques, mais dans ce cas, les opportunités sont des affaires, des alliances et des chemins qui multiplient votre or. Imaginez une rivière qui non seulement coule, mais entraîne aussi des graines, des poissons et des nutriments, faisant croître la vie autour d'elle. C'est ainsi qu'agit l'argent conscient. Chaque pièce bien placée génère du mouvement et ce mouvement attire de nouvelles sources d'abondance. La technique consistait à réinvestir stratégiquement une partie des gains. Chaque pièce qui revenait dans le système devait aller vers des cours de croissance supplémentaires, toujours avec un but défini. Cette action crée un cercle vertueux que les anciens appelaient le cycle doré. Visualisez ceci. Vos pièces deviennent des ouvriers et des explorateurs cherchant de nouvelles opportunités que vous n'aviez pas vues auparavant. Chaque décision consciente amplifie l'effet et multiplie la richesse au-delà de l'imaginable. Question pour vous, permettez-vous à votre argent d'attirer de nouvelles opportunités ou le gardez-vous simplement sans direction? Imaginez qu'à chaque fois que vous acceptez une nouvelle opportunité alignée avec vos principes, c'est comme si une nouvelle porte s'ouvrait dans les murs de votre cité intérieure. Ces portes donnent accès à des collaborations, des idées et des chemins qui n'auraient jamais pu apparaître si votre or était resté immobile. Peu à peu, votre vie ressemble moins à un couloir fermé et davantage à un palais plein de passages secrets vers l'abondance. Écrivez dans les commentaires « Mon or attire des opportunités ». Si vous êtes prêt à activer ce pouvoir et à sentir comment votre richesse commence à s'étendre de manière exponentielle. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les temples de Babylone laissaient comme mystère. Comment assurer que chaque opportunité capturée se transforme en plus d'or, créant un flux qui ne s'arrête jamais? Chapitre 12. Le système automatique de l'or.
Les sages de Babylone enseignaient que la véritable richesse se construit lorsque l'argent coule, se réinvestit et s'accompagne d'apprentissage de manière synchronisée. Cela transforme chaque pièce en un ouvrier autonome qui travaille pour vous, sans nécessité de supervision constante. Imaginez un jardin où chaque plante s'arrose seule, se nourrit de la terre et attire des pollinisateurs qui apportent de nouvelles graines. C'est ainsi que fonctionne l'argent lorsque chaque étape s'exécute correctement. Le flux génère des opportunités, les opportunités multiplient l'or et l'éducation assurent que chaque cycle soit plus fort que le précédent. La technique consistait à diviser les revenus stratégiquement. Une partie va à l'épargne sûre, une autre partie se réinvestit dans des opportunités qui attirent plus de richesses. La dernière partie est destinée à l'apprentissage et au développement personnel pour améliorer chaque décision future. Visualisez ceci. Chaque pièce qui entre se déplace dans un cercle parfait. Chaque cycle renforce le précédent et votre richesse commence à croître de manière constante comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de créer un système qui fait travailler votre argent pour vous pendant que vous dormez. Question pour vous. Votre argent fonctionne-t-il déjà comme un système automatique ou dépend-il encore de votre effort quotidien pour se multiplier? Imaginez qu'un jour, en observant votre situation financière, vous réalisiez que ce qui autrefois dépendait de votre lutte quotidienne fonctionne maintenant presque tout seul. Comme une grande machine bien huilée, votre système continue de tourner même lorsque vous prenez du repos, réfléchissez ou créez de nouveaux projets. À ce moment-là, vous comprenez que vous avez cessé de courir derrière l'argent. C'est désormais lui qui suit les chemins que vous avez dessinés avec sagesse. Écrivez dans les commentaires « Mon or travaille automatiquement » si vous êtes prêt à activer ce système et à commencer à voir comment chaque cycle vous rend encore plus de richesse. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les temples de Babylone laissaient flotter. Comment perfectionner ce système pour que chaque pièce qui entre ne cesse jamais de se multiplier? Chapitre 13. Le bouclier invisible de l'or. Les sages de Babylone enseignaient qu'il ne suffit pas de multiplier l'or, il est aussi vital de le protéger. La richesse qui n'est pas protégée se perd, comme une rivière qui déborde et emporte tout sur son passage. Imaginez un château, entouré de murailles invisibles. À l'intérieur, chaque pièce travaille et se multiplie, mais aucun danger extérieur ne peut la toucher. C'est ainsi que fonctionne la protection de l'argent. Créer des limites intelligentes pour que chaque cycle de richesse reste sûr et rentable. La technique consistait à diversifier et à maintenir des réserves de sécurité. Une partie de votre or devait rester dans des cours solides et fiables. Une autre partie dans des investissements générant une croissance constante et une autre dans des opportunités à faible risque qui activent le flux sans compromettre votre capital. Visualisez ceci. Chaque pièce a son bouclier, chaque investissement sa défense. Même face aux imprévus, votre richesse reste active et se multiplie. Il ne s'agit pas de peur, mais d'intelligence. Protégez pour croître sans interruption. Question pour vous. Protégez-vous votre or ou l'exposez-vous au hasard de la vie et du marché? Écrivez dans les commentaires. Mon or est protégé. Si vous êtes prêt à activer ce bouclier invisible et à assurer que votre flux de richesse continue de croître sans risque inutile. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les temples de Babylone laissaient comme énigme. Comment maintenir ce flux protégé et rentable, multipliant l'or de manière constante et infinie? Chapitre 14. La discipline qui nourrit l'or. Les sages de Babylone enseignaient que même l'or le plus fertile a besoin de discipline quotidienne pour se multiplier. Sans constance, les opportunités se perdent et le flux de richesse s'affaiblit. Imaginez un jardin qui nécessite un arrosage quotidien. Si vous négligez un seul matin, certaines plantes se fanent. Si vous en prenez soin avec constance, chaque graine fleurit en son temps. C'est ainsi qu'agit la discipline avec votre argent.
Chaque habitude financière renforce votre flux de richesse et le fait croître. La technique consistait à établir des rituels financiers quotidiens et hebdomadaires, réviser revenus et dépenses, destiner automatiquement le pourcentage d'épargne, évaluer les investissements et ajuster les stratégies. Visualisez ceci. Votre argent est maintenant une armée organisée. Chaque pièce, un ouvrier. Chaque décision, une étincelle qui maintient vivant le feu de l'abondance. La discipline transforme la multiplication de l'or en un flux constant et prévisible. Question pour vous. Avez-vous des habitudes qui renforcent votre flux d'argent ou agissez-vous seulement de manière réactive et sporadique? Écrivez dans les commentaires « Je nourris mon or chaque jour » si vous êtes prêt à renforcer votre système et à sentir comment votre richesse croît de manière constante et sûre. Et pendant que vous le faites, reste en suspens la question que les temples de Babylone laissaient comme mystère. Comment transformer la discipline quotidienne en un aimant qui fait que chaque cycle d'or se multiplie sans interruption? Chapitre 15. Anticiper le flux des opportunités. Les sages de Babylone enseignaient que la véritable richesse ne se construit pas seulement avec de l'argent, mais avec la capacité d'anticiper les opportunités avant que d'autres ne les voient. Ils savaient que le flux d'or n'arrive pas de manière aléatoire. Il suit toujours des schémas, et ceux qui apprennent à les lire multiplient leur richesse de manière exponentielle. Imaginez une rivière qui coule entre les montagnes. Tandis que certains attendent que l'eau arrive à leurs mains, d'autres observent le courant, anticipent les vagues et placent leur bateau au moment exact pour profiter de la force de l'eau. C'est ainsi qu'agit un sage avec son or. Il étudie, observe et agit à l'instant précis, assurant que chaque pièce génère plus de valeur. La première leçon de cette stratégie était l'observation consciente. Avant d'investir, avant de déplacer une seule pièce, les sages recommandaient d'observer le marché, d'étudier les opportunités, d'apprendre des cycles précédents et de détecter des schémas invisibles révélant où l'or se multipliera. La deuxième leçon était la préparation. Il ne suffit pas d'identifier une opportunité. Vous devez avoir vos ressources prêtes, votre or organisé et votre esprit concentré pour agir sans hésitation. Chaque seconde compte. Et la différence entre qui gagne et qui perd réside dans la rapidité et la précision de l'action. L'anticipation ne signifie pas se précipiter, elle signifie se positionner, observer et agir avec intelligence lorsque le moment est propice. Chaque cycle d'or se renforce lorsque votre action est synchronisée avec le flux naturel des opportunités. Question pour vous. Observez-vous le flux de vos revenus et opportunités? Ou réagissez-vous seulement lorsque l'argent est déjà en mouvement? Écrivez dans les commentaires « J'anticipe mon flux de richesse » si vous êtes prêt à activer cette capacité et à commencer à multiplier chaque pièce avec la précision des anciens sages. Et pendant que vous le faites, la question que les temples de Babylone laissaient comme énigme demeure. Comment entraîner votre esprit et votre or à reconnaître les opportunités avant tout le monde et vous assurer que chaque cycle de richesse soit plus grand que le précédent? Chapitre 16. Créer le système d'abondance automatique. Les sages de Babylone enseignaient que le véritable pouvoir de l'or ne réside pas seulement dans sa multiplication, mais dans la création d'un système qui le fait croître automatiquement. Un système où chaque pièce travaille, attire de nouvelles opportunités et se protège elle-même, vous libérant de l'effort constant et transformant votre richesse en un flux interminable. Imaginez une horloge ancienne, chaque engrenage parfaitement synchronisé où il n'est pas nécessaire de toucher quoi que ce soit pour que le temps continue d'avancer. C'est ainsi que fonctionne un système de richesse automatique. Chaque partie, épargne, réinvestissement, éducation, anticipation, travaille en harmonie, assurant que votre or se multiplie sans interruption. La première pièce du système est le flux constant. Chaque revenu doit être divisé stratégiquement, une partie pour l'épargne sécurisée, une autre pour le réinvestissement et une autre pour l'apprentissage.
Sans ce flux, les autres engrenages ne pourront pas s'activer correctement. La deuxième pièce est la protection. Chaque pièce doit avoir des canaux sûrs, des investissements fiables et des réserves qui garantissent que même face à l'imprévu, le flux ne s'arrête jamais. Cela crée un bouclier invisible qui maintient votre richesse active et sécurisée. La troisième pièce est l'anticipation. Être attentif aux opportunités avant que d'autres ne les voient permet à chaque cycle d'être plus efficace. Chaque pièce placée stratégiquement agit comme un aimant qui attire plus d'or et de nouvelles possibilités. Visualisez ceci. Votre argent est maintenant une armée organisée avec des ouvriers qui travaillent, apprennent et attirent la richesse de manière constante. Chaque cycle renforce le précédent et votre flux de richesse croît exponentiellement comme une rivière qui s'étend et se ramifie, apportant l'abondance dans chaque recoin de votre vie. Ce n'est pas de la chance, c'est un système conscient que les sages de Babylone pratiquaient avec maîtrise. La quatrième pièce est la discipline quotidienne. Réviser, ajuster et nourrir votre système avec des habitudes constantes garantit que chaque engrenage fonctionne sans friction. Sans discipline, même le système le plus parfait peut se déstabiliser. Question pour vous. Votre or fonctionne-t-il comme un système automatique ou dépend-il encore de votre effort quotidien pour croître? Écrivez dans les commentaires. Mon système d'abondance est actif si vous êtes prêt à activer ce flux continu de richesse et à expérimenter comment chaque pièce commence à se multiplier pendant que vous dormez. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les anciens temples de Babylone laissaient comme mystère. Comment perfectionner ce système pour que chaque cycle soit plus fort, plus intelligent et plus abondant que le précédent? Chapitre 17. Optimisation du flux de richesse. Les sages de Babylone enseignaient qu'il ne suffit pas d'avoir un système. Pour multiplier l'or de manière cohérente, il est nécessaire de l'optimiser constamment. Chaque cycle d'argent peut devenir plus efficace, plus fort et plus productif si l'on applique des principes simples mais puissants. Imaginez une rivière qui traverse une vallée. Si ses canaux sont dégagés, l'eau coule rapidement et apporte la vie dans tous les recoins. S'il y a des obstacles, elle stagne et perd sa force. C'est ainsi qu'agit votre système de richesse. Chaque amélioration élimine les frictions, augmente la vitesse de multiplication et permet alors d'aller plus loin. La première technique d'optimisation est la révision périodique de chaque flux. Observez comment se comporte votre argent, détectez les investissements qui ne fonctionnent pas et ajustez les stratégies qui ne produisent pas la croissance attendue. Chaque action consciente renforce votre système et évite les pertes inutiles. La deuxième technique est le réinvestissement stratégique. Chaque gain doit rentrer dans le cycle, mais cette fois avec une analyse plus approfondie. Quel canal produit le plus de fruits? Où vos pièces peuvent-elles attirer plus d'opportunités? C'est la façon dont l'or commence à apprendre et à se multiplier avec une plus grande efficacité. Visualisez ceci. Vos pièces deviennent des ouvriers expérimentés, capables d'identifier les opportunités par eux-mêmes et de prendre des décisions intelligentes. Chaque cycle génère non seulement plus d'or, mais le fait de manière plus rapide et efficace que le précédent. La troisième technique est la diversification contrôlée. Ne mettez pas tout dans un seul canal. Divisez votre or en plusieurs courants qui peuvent générer une croissance simultanée. Chaque courant est un bras de votre rivière de richesse, garantissant que si l'un échoue, les autres continuent de multiplier votre capital. Question pour vous. Optimisez-vous votre flux de richesse ou laissez-vous simplement votre argent suivre son cours sans exploiter son potentiel maximum? Écrivez dans les commentaires. J'optimise mon flux de richesse si vous êtes prêt à apprendre à faire en sorte que chaque pièce travaille plus rapidement, attire plus d'opportunités et produise une plus grande abondance. Et pendant que vous le faites, la question que les temples babyloniens laissaient comme énigme demeure. Comment pouvez-vous amener votre système de richesse à un niveau où chaque cycle est plus grand, plus rapide et plus intelligent que le précédent,
créant un flux pratiquement inépuisable d'abondance. Chapitre 18. Blinder votre or contre l'inattendu. Les sages de Babylone enseignaient qu'il ne suffit pas de multiplier l'or, il est également fondamental de le protéger contre l'inattendu. La véritable abondance ne se mesure pas seulement par ce qui entre, mais par ce qui reste et continue de se multiplier face à toute adversité. Imaginez un jardin au milieu d'une tempête. Si les racines sont profondes et les plantes bien soutenues, elles survivront. Sinon, tout est perdu en un instant. C'est ainsi que fonctionne votre richesse. Chaque investissement, chaque pièce a besoin d'un blindage intelligent qui la protège face aux crises, aux erreurs ou aux décisions impulsives. La première technique de protection avancée est la diversification intelligente. Ne concentrez pas tout votre or au même endroit. Divisez stratégiquement vos actifs entre des canaux sûrs et des projets de croissance. De cette manière, si un flux est affecté, les autres continueront de multiplier votre richesse. La deuxième technique est de créer des réserves de sécurité. Une partie de votre or doit être maintenue comme coussin, disponible pour saisir des opportunités inattendues ou faire face à des difficultés sans arrêter le flux principal de votre richesse. Cela maintient votre système stable et actif en toutes circonstances. Visualisez ceci. Votre argent ne travaille pas seulement maintenant, mais il a un bouclier invisible capable de résister aux tempêtes financières et de maintenir votre flux constant. Chaque pièce protégée devient un ouvrier qui travaille sans risque, multipliant votre richesse pendant que vous vous concentrez sur de nouvelles opportunités. La troisième technique est la vigilance constante. Les sages conseillaient de réviser périodiquement vos canaux, investissements et flux, en anticipant les risques possibles et en ajustant les stratégies avant que les problèmes n'apparaissent. L'anticipation est la clé pour que votre richesse ne stagne jamais. Question pour vous. Votre or est-il protégé ou le laissez-vous encore exposé aux imprévus qui pourraient arrêter votre flux de richesse? Écrivez dans les commentaires. Mon or est blindé si vous êtes prêt à appliquer ces techniques avancées et à vous assurer que votre système de richesse continue de se multiplier sans interruption, même face à des défis inattendus. Chapitre 19. La rivière inépuisable de l'abondance. Les sages de Babylone enseignaient que la richesse n'est pas une destination, mais un flux constant qui, s'il est géré correctement, ne s'arrête jamais. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'or, mais de créer une rivière inépuisable qui continue de croître et de se multiplier jour après jour, année après année. Imaginez une rivière qui coule dans une vallée fertile. Pendant que l'eau se déplace, elle donne la vie, entraîne des nutriments et permet à chaque graine de germer et de fleurir. C'est ainsi qu'agit votre or lorsqu'il coule avec discipline, réinvestissement, apprentissage et protection. Chaque pièce en active une autre, chaque cycle génère de nouvelles opportunités et chaque investissement multiplie votre richesse. La première technique pour créer cette rivière inépuisable est de maintenir un flux constant de revenus et de réinvestissement. Chaque pièce qui entre doit être placée stratégiquement pour qu'elle travaille, attire plus d'or et génère de nouvelles opportunités. Ainsi, votre richesse cesse de dépendre de moments isolés et devient un flux continu. La deuxième technique est l'expansion graduelle et contrôlée. Ne cherchez pas à tout multiplier à la fois, ni ne vous laissez emporter par l'avidité. Chaque cycle doit renforcer le suivant, construisant un flux durable et solide. Comme une rivière qui élargit son lit peu à peu, votre or croît sans effort, s'adaptant à chaque circonstance. Visualisez ceci. Votre argent devient une armée d'ouvriers intelligents, chacun avec un objectif clair, multiplier, protéger et attirer plus de richesses. Chaque cycle qui se termine revient non seulement avec plus d'or, mais avec de nouvelles opportunités qui s'ajoutent au flux,
comme des affluents qui alimentent une rivière de plus en plus puissante. La troisième technique est la discipline combinée à l'anticipation. Maintenir des habitudes financières cohérentes et être attentif aux opportunités garantit que chaque pièce qui entre dans votre système travaille au maximum de son potentiel, générant de la richesse même pendant que vous dormez. Question pour vous. Votre flux de richesse est-il constant et autonome ou dépend-il de votre intervention quotidienne pour continuer à croître? Écrivez dans les commentaires. Ma rivière d'or ne s'arrête jamais si vous êtes prêt à activer ce flux inépuisable et à sentir comment chaque cycle multiplie votre richesse sans effort et sans risque. Chapitre 20. Transformer les opportunités en richesse. Les sages de Babylone enseignaient qu'il ne suffit pas de recevoir des opportunités. La véritable maîtrise consiste à les convertir rapidement en richesses tangibles. Chaque opportunité est un fragment d'or qui, s'il n'est pas travaillé, se dissipe. Imaginez un champ plein de graines fraîchement semées. Si vous ne les cultivez pas, ne les arrosez pas et ne les nourrissez pas, aucune ne germera. C'est ainsi que fonctionnent les opportunités financières. Elles doivent être soignées, placées dans des canaux appropriés et multipliées, sinon elles se perdent simplement. La première technique est l'action immédiate et stratégique. Lorsqu'une opportunité apparaît, vous devez l'évaluer et agir rapidement. Les sages disaient que l'or favorise celui qui sait bouger sans hésiter, car chaque moment perdu est une pièce qui ne se multiplie pas. La deuxième technique est le réinvestissement intelligent. Chaque gain qui découle d'une opportunité doit retourner dans le système de flux de richesse, renforçant les canaux, attirant de nouvelles possibilités et garantissant que l'effet multiplicateur ne s'arrête jamais. Visualisez ceci. Chaque opportunité qui entre dans votre vie devient une rivière de richesse. Votre argent se déplace, attire de nouvelles sources et revient avec plus de force. Chaque cycle qui commence et se termine augmente votre pouvoir financier, comme si chaque pièce avait sa propre vie et savait où mieux croître. La troisième technique est d'apprendre de chaque expérience. Chaque opportunité saisie, chaque investissement exécuté vous enseigne quelque chose de nouveau. Comment identifier de meilleurs canaux, comment anticiper les mouvements du marché et comment multiplier plus rapidement chaque cycle de richesse. L'or devient à la fois maître et élève. Question pour vous. Profitez-vous de chaque opportunité qui arrive ou la laissez-vous s'échapper, perdant le potentiel de multiplication qui est déjà devant vous? Écrivez dans les commentaires. Je transforme chaque opportunité en or si vous êtes prêt à activer ce principe et à commencer à voir comment chaque moment se transforme en un flux constant de richesse. Chapitre 21. La loi de l'influence financière. Les sages de Babylone enseignaient que la richesse ne se multiplie pas seulement avec l'argent et la discipline, mais aussi avec l'influence que vous exercez dans votre environnement. Votre pouvoir financier croît lorsque vos décisions, votre présence et vos connaissances attirent des opportunités et des alliés qui amplifient votre flux d'or. Imaginez un aimant géant au milieu d'un atelier rempli de métaux précieux. Plus l'aimant est grand et concentré, plus il attire d'objets vers lui. C'est ainsi qu'agit votre influence financière. Chaque action consciente attire des affaires, des investissements et des personnes qui ajoutent à votre richesse. La première technique consiste à augmenter votre valeur personnelle. L'éducation, la réputation, les compétences et l'expérience rendent votre présence attrayante pour les opportunités. Chaque personne qui vous connaît et vous respecte peut devenir un canal de croissance, multipliant votre or indirectement. La deuxième technique est de créer des réseaux stratégiques. Les anciens enseignaient que s'entourer de personnes intelligentes et proactives permettent aux opportunités de circuler vers vous. L'or ne se multiplie pas seulement dans votre compte, mais dans l'interaction avec ceux qui savent voir et profiter du flux de richesse. Visualisez ceci. Chaque investissement,
Chaque décision et chaque relation stratégique devient un aimant qui attire de nouvelles opportunités. Chaque cycle de richesse ne dépend plus seulement de votre effort, mais de l'influence que vous avez construite et des canaux que vous avez activés dans votre environnement. La troisième technique est l'action alignée. Il ne suffit pas d'attendre que l'influence fasse le travail. Vous devez placer votre or et votre effort dans des canaux qui potentialisent l'attraction. Chaque investissement intelligent, chaque décision stratégique et chaque apprentissage appliqué augmente votre pouvoir magnétique de richesse. Question pour vous. Utilisez-vous votre influence pour attirer des opportunités et multiplier votre or, ou dépendez-vous seulement de votre argent statique? Écrivez dans les commentaires « Mon influence multiplie mon or » si vous êtes prêt à activer cette loi et à sentir comment votre richesse commence à s'étendre à travers votre présence et vos décisions conscientes. Chapitre 22. Intégrer le système d'abondance. Les sages de Babylone enseignaient que la véritable richesse ne s'atteint pas par partie, mais en intégrant tous les principes dans un système unique et harmonieux. Flux, protection, anticipation, discipline et influence doivent travailler ensemble comme les engrenages d'une horloge parfaite. Imaginez un moulin à eau ancien. Si chaque roue, engrenage et pale travaillent de manière synchronisée, le moulin produit une énergie ininterrompue. C'est ainsi que fonctionne votre richesse. Lorsque toutes les stratégies s'intègrent, chaque pièce qui entre se multiplie, attire de nouvelles opportunités et se protège sans que vous ayez à intervenir constamment. La première clé de l'intégration est la synchronisation. Chaque partie du système doit s'activer au bon moment. Le flux doit rester constant, la protection toujours active, l'anticipation doit guider vos décisions et la discipline renforce chaque cycle. Lorsque ces pièces travaillent ensemble, votre or devient une rivière qui ne s'arrête jamais. La deuxième clé est la rétroaction. Observez comment chaque investissement et chaque action impactent le système. Ajustez les canaux, renforcez les stratégies qui fonctionnent et corrigez les erreurs avant qu'elles ne deviennent des pertes. Chaque cycle devient plus efficace que le précédent, multipliant votre richesse de manière exponentielle. Visualisez ceci. Votre argent ne coule pas seulement maintenant, mais travaille de manière autonome, créant un écosystème d'opportunités, de protection et de croissance constante. Chaque pièce renforce une autre. Chaque investissement attire plus de richesse et chaque décision consciente amplifie l'effet du système complet. La troisième clé est la cohérence. Sans discipline quotidienne et sans habitude solide, même le système le plus parfait peut se déstabiliser. Alimentez votre flux, protégez votre or, anticipez les opportunités et appliquez votre influence constamment pour maintenir le cycle actif. Question pour vous. Votre richesse fonctionne-t-elle comme un système intégré et autonome? Ou gérez-vous encore chaque partie séparément, perdant le véritable pouvoir de multiplication? Écrivez dans les commentaires. Mon système d'abondance est complet si vous êtes prêt à activer ce flux intégré et à sentir comment chaque pièce commence à travailler en parfaite harmonie, multipliant votre richesse sans effort. Et pendant que vous le faites, restez attentif à la question que les temples de Babylone laissaient comme mystère. Comment perfectionner ce système pour que chaque cycle soit plus grand, plus rapide et plus efficace, créant un flux d'or pratiquement infini? Chapitre 23. Étendre votre richesse sans limite. Les sages de Babylone enseignaient que la véritable abondance n'a pas de frontières. L'or qui coule correctement s'étend constamment, créant de nouvelles opportunités et multipliant son pouvoir sans fin. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler, mais d'ouvrir des canaux qui permettent à chaque cycle de richesse d'être plus grand que le précédent. Imaginez un lac qui reçoit de l'eau de plusieurs rivières. Plus il y a d'affluents qui alimentent son lit, plus il devient grand et puissant, capable de soutenir la vie et de générer l'abondance sur chaque rive. C'est ainsi que fonctionne votre richesse. Chaque flux additionnel, chaque investissement stratégique
Chaque opportunité saisie amplifie le système complet, faisant croître votre or de manière exponentielle. La première technique pour l'expansion est d'identifier de nouveaux canaux de croissance. Recherchez des investissements intelligents, des entreprises émergentes, des alliances stratégiques et toute source de revenus qui peut s'intégrer à votre système de flux de richesse. Chaque nouveau canal doit renforcer le précédent sans déstabiliser votre flux principal. La deuxième technique est la multiplication intelligente. Chaque pièce qui entre ne se multiplie pas seulement dans son canal d'origine, mais peut également générer des sous-cycles de richesse. De petits investissements, des réinvestissements ou des projets qui attirent plus d'or et de nouvelles opportunités, augmentant la puissance de tout le système. Visualisez ceci. Votre argent est comme une armée en expansion. Chaque unité renforcée par l'expérience et chaque mission conçue pour attirer plus de ressources. Chaque cycle de richesse devient maintenant un aimant pour de nouvelles opportunités, une rivière qui se ramifie en multiples canaux d'abondance qui ne s'arrêtent jamais. La troisième technique est l'anticipation avancée. Il ne suffit pas d'attendre que les opportunités arrivent. Vous devez créer des scénarios, planifier et être prêt à profiter de chaque situation favorable qui surgit. La combinaison de préparation et d'action stratégique garantit que chaque flux de richesse s'étende au maximum. Question pour vous. Créez-vous des canaux pour que votre or s'étende ou le laissez-vous simplement dans un cycle limité qui empêche sa croissance totale? Écrivez dans les commentaires. Ma richesse s'étend sans limite si vous êtes prêt à activer ce principe et à commencer à voir comment chaque cycle de votre système d'abondance se multiplie, croît et attire de nouvelles opportunités de manière constante. Chapitre 24. Consolider la richesse éternelle. Les sages de Babylone enseignaient que la véritable maîtrise ne consiste pas seulement à multiplier l'or, mais à le consolider pour que chaque cycle de richesse reste actif et protégé pour toujours. Sans consolidation, même le flux le plus puissant peut s'affaiblir avec le temps. Imaginez une forteresse construite sur de la roche solide. Tant que les fondations sont fermes, la forteresse résiste à toute tempête. C'est ainsi que fonctionne votre richesse consolidée. Chaque investissement, chaque canal et chaque flux s'établit sur des structures solides qui garantissent une croissance constante et une protection face à toute éventualité. La première technique est de renforcer les canaux principaux. Identifier les investissements les plus forts et les sources de revenus les plus fiables et allouer des ressources pour les protéger et les potentialiser. Cela garantit que votre flux principal de richesse ne s'arrête jamais. La deuxième technique est de maintenir des réserves stratégiques. Les anciens sages gardaient une portion d'or comme coussin pour les opportunités et les urgences. Ces réserves agissent comme amortisseurs, permettant au flux principal de continuer à croître sans interruption, même face à des crises ou des changements inattendus. Visualisez ceci. Votre argent est maintenant un écosystème complet avec des canaux protégés, des investissements stratégiques et des réserves intelligentes. Chaque pièce ne travaille pas seulement et ne se multiplie pas, mais elle est soutenue par des structures solides qui garantissent donc que la richesse reste active et sécurisée éternellement. La troisième technique est la révision constante et l'adaptation. Un système consolidé n'est pas statique. Il s'ajuste, se renforce et s'optimise avec chaque cycle de richesse. Chaque révision permet d'améliorer les canaux, de protéger les actifs et d'anticiper les opportunités futures, maintenant la forteresse financière intacte. Question pour vous. Consolidez-vous votre richesse pour qu'elle dure ou multipliez-vous simplement sans protéger et assurer chaque cycle d'or? Écrivez dans les commentaires. Ma richesse est consolidée si vous êtes prêt à appliquer ces techniques et à sentir comment votre flux d'abondance reste fort, sûr et en multiplication constante, quelles que soient les circonstances. Chapitre 25. La maîtrise finale de l'abondance. Les sages de Babylone enseignaient que la richesse complète n'est pas seulement l'accumulation d'or,
mais la maîtrise pour faire en sorte que chaque cycle, chaque pièce et chaque opportunité travaillent ensemble en harmonie parfaite. La véritable abondance est atteinte lorsque votre argent devient un flux autonome, sûr, expansif et éternel. Imaginez un cadran solaire ancien, parfaitement calibré, où chaque engrenage, chaque ombre et chaque rayon de lumière contribuent au fonctionnement de l'ensemble. C'est ainsi que fonctionne votre richesse lorsque vous appliquez discipline, anticipation, protection, influence et expansion. Chaque pièce du système travaille en synchronie, multipliant votre or sans effort et garantissant qu'il ne s'arrête jamais. La première clé de la maîtrise finale est l'intégration totale. Chaque habitude financière, chaque stratégie d'investissement, chaque canal et chaque opportunité doivent s'unir dans un système qui fonctionne comme un organisme vivant. Lorsque tout est connecté, chaque action renforce la suivante et chaque cycle s'amplifie de manière exponentielle. La deuxième clé est l'autonomie. Un système maître ne dépend pas de votre intervention constante. Votre or travaille, se multiplie et se protège seul, comme une rivière qui coule éternellement sans que vous ayez à ouvrir l'écluse chaque jour. Chaque pièce agit comme un ouvrier intelligent, chaque investissement comme un bras de la rivière et chaque opportunité se transforme en un cycle qui alimente le système complet. Visualisez ceci. Votre richesse est un écosystème complet où chaque engrenage renforce l'autre. Chaque cycle attire plus d'opportunités et chaque décision consciente potentialise l'effet multiplicateur. Votre or n'est plus seulement de l'argent, c'est un flux d'abondance qui vit, croît et se multiplie pendant que vous profitez de la vie, sachant que chaque cycle est plus fort et plus rapide que le précédent. La troisième clé est l'expansion contrôlée et constante. Même dans la maîtrise finale, les sages recommandaient de maintenir les canaux ouverts à de nouvelles opportunités, de diversifier stratégiquement et de permettre à chaque cycle de richesse de s'étendre sans limite. La combinaison de stabilité et de croissance continue garantit que votre flux d'or ne s'arrête jamais et que chaque pièce travaille au maximum de son potentiel. Question finale pour vous. Êtes-vous prêt à transformer votre flux de richesse en un système autonome, sûr et expansif où chaque cycle multiplie votre or et chaque opportunité se transforme en abondance? Écrivez dans les commentaires. Je suis maître de mon abondance si vous êtes prêt à activer cette maîtrise finale et à sentir comment votre richesse travaille pour vous de manière constante, autonome et exponentielle, créant un flux d'abondance qui transcende le temps et l'effort. Et pendant que vous le faites, la question finale que les temples de Babylone laissaient comme mystère éternel demeure. Comment appliquer tous ces principes chaque jour de manière à ce que votre or travaille pendant que vous dormez, que vos décisions attirent de nouvelles opportunités et que chaque cycle de richesse soit plus grand, plus fort et plus autonome que le précédent. Avec cette maîtrise, vous aurez découvert le secret que les sages de Babylone gardaient jalousement. Il ne s'agit pas seulement de multiplier l'argent, mais de créer un système vivant d'abondance qui s'étend, se protège et se multiplie éternellement. Maintenant, chaque décision que vous prenez, chaque opportunité qui apparaît et chaque pièce qui entre dans votre vie travaillera pour vous, formant un flux de richesse qui ne s'arrêtera jamais.